Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes le 11 juin 2017, le 16 Sivan 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, semaine d'actualité et cette heure d'actualité que nous allons vous présenter ce matin. Une heure d'actualité qui va débuter comme chaque matin par les grands titres de l'actualité en Israël ce matin. Et puis très vite, vers 8h05, 8h07, nous serons en direct, en ligne avec la leaderée avec laquelle nous parlerons de l'état d'esprit au sein des implantations des localités juives de Judée et de Samarie. Après une semaine, il faut l'avouer, plutôt mouvementée autour donc de la construction ou non dans les implantations juives de Judée et de Samarie. Nous en parlerons avec elle. Et puis ensuite, vers 8h30, comme chaque matin, Eliana Gurfinkel sera ici pour nous présenter sa chronique quotidienne, Un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous retrouverai avec plaisir pour vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Et puis, vers 8h50, nous serons en ligne avec Gilles Darmon. Gilles Darmon qui est membre du board de Qualita, mais qui est aussi, il faut le savoir, est connu en Israël en tant que tel, le fondateur de la plus grande ONG d'entraide sociale en Israël, la fameuse ONG La Tête. Nous en parlerons avec lui. Gilles Darmon qui nous fait le plaisir de consacrer une partie de son temps à studiocalita.com et de répondre très rapidement ce matin à des questions. Donc ce sera vers 8h50. Alors nous allons revenir sur les grands titres de l'actualité, des titres que nous développerons un peu plus tard vers 8h40 dans le cadre de la revue de la presse et des médias israéliens. Le premier titre de l'actualité en Israël ce matin, eh bien, c'est Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas qui a décidé de geler toute démarche diplomatique contre l'État d'Israël au sein des instances internationales, des démarches initiées au cours des 2 dernières années par l'autorité palestinienne contre l'État d'Israël. Il s'agit en particulier de mettre l'État d'Israël au banc des accusés sur les bancs du tribunal pénal international de La Haye. C'est un journal palestinien qui est proche du Hamas, d'ailleurs, qui l'annonce ce matin. Cette décision a été prise apparemment à la suite d'une demande express du président Trump lors de la fameuse réunion que Donald Trump a eue avec Mahmoud Abbas le 23 mai dernier lors de sa visite à Bethléem. Elle s'inscrit dans la série de mesures d'apaisement que les Palestiniens sont apparemment prêts à prendre afin de satisfaire donc le président américain sur par exemple sur la voie d'une relance du processus de paix, comme par exemple l'annonce d'un renoncement palestinien exiger le gel de la construction dans les territoires. Et puis en marge, il faut noter que le Maariv annonce ce matin qu'un millier de supporters israéliens pacifistes se sont réunis hier soir pour appeler à la paix. Et au cours de ce rassemblement, on a lu un message de Mahmoud Abbas qu'il a envoyé à l'occasion de ce rassemblement. Il faut cesser de considérer la paix comme une menace, a déclaré Mahmoud Abbas, donc dans cette sorte d'offensive du leader palestinien en vue de satisfaire le président américain et de permettre la relance du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Le Hamas pourrait se rapprocher de l'Iran. C'est l'une des retombées importantes de la rupture des relations entre le Qatar et les autres pays du Golfe Persique. Le Hamas qui risque, on le sait, d'être privé du financement du Qatar si donc les pressions de l'Arabie Saoudite devaient se poursuivre. Eh bien, le Hamas pourrait donc se tourner vers Téhéran, qui pourrait également accueillir les bureaux de la direction du mouvement terroriste. Il faut rappeler qu'Ismail Haniyeh a été élu à la tête du Hamas il y a quelques semaines et que Téhéran s'était félicité de cette élection. D'ailleurs, Ismail Haniyeh doit se rendre très prochainement en Iran. Et puis, les professeurs d'université israéliens sont en colère. Ils affirment vouloir rejeter le code éthique rédigé par le professeur Assa Kacher à la demande du ministre de l'Éducation nationale. Je vous en parlais la semaine dernière. Ce code éthique qui, entre autres, interdit aux professeurs d'université israélienne d'exprimer leur opinion politique durant leurs cours. Eh bien, ce code éthique a été très mal accueilli par ces enseignants qui protestent et qui affirment personne ne nous clouera le bec, en mettant bien entendu en avant la sacro-sainte liberté d'expression. Il faut rappeler que c'est à la demande donc du ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, que le professeur Assa Kacher a rédigé ce code sur le modèle d'un code éthique de Tzahal qu'il avait rédigé également il y a de cela plusieurs années.
Et puis, nous terminerons par la météo. La météo, le temps sera normal pour la saison, ensoleillé et chaud. Il fera 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. Il est 8h20 sur studioqualita.com. Dans quelques minutes, nous retrouvons Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire. En attendant, une page musicale que nous propose David Amara. Merci.